Jean-Paul va nous faire découvrir la vie d'une personnalité. C'est l'heure de la bio au Bifidus Actif. Ah oui, Alors je vais aujourd'hui consacrer ma bio à une personne qui n'est pas obligée de tourner dans des navets pour nourrir les lions de son cirque et qui pourtant s'appelle Richard, en l'occurrence Pierre Richard. Et non Jean Richard, comme je l'avais dit par erreur dans une précédente émission. À ma décharge, je dois dire que mes fiches avaient été ce jour-là préparées par Josiane, ma fidèle assistante depuis 25 ans, qui depuis a été virée. Oh. Je suis non seulement un culte, je suis également un enfoiré. Je recrute donc une nouvelle assistante. Merci de m'envoyer votre photo avec vos mensurations. Pour les conditions, je voulais voir avec Léa, mais je peux déjà vous annoncer qu'il y a de fortes chances que vous soyez au même payé, au même tarif que les chroniqueurs de pantoufles explosives. N'être qu'assistante et payé au même tarif qu'un chroniqueur, je pense que nous allons crouler sous les demandes. Pierre Richard donc. La première question que l'on se pose quand on entend son nom, c'est est-il aussi riche qu'on le dit? Tout d'abord, Pierre Richard n'est pas son vrai nom, puisqu'il s'appelle en fait Pierre Richard Maurice Léopold Defay. Que le dernier entré ferme la porte. En résumé, Pierre Richard Defay. Pierre est donc Richard Defay. Voilà, la réponse à notre première question. Comme je n'avais pas posé de deuxième question, nous n'aurons pas de deuxième réponse. Issu d'une famille aisée, donc, Pierre Richard passe son enfance et une partie de son adolescence dans le château familial de la Rougeville. Vivre dans un château dans une ville rouge, c'est un coup à perdre la tête. C'est la raison pour laquelle Pierre Richard a une grande tignasse blonde. Il peut plus facilement retrouver sa tête quand il la perd. Car Pierre Richard, tout le monde le sait, est distrait. Il perd une première fois la tête en épousant une danseuse, rencontrée au cours du Lin, qui lui donnera 2 enfants, alors qu'il avait largement de quoi les payer. Le père de Père Richard quittera rapidement le domicile familial. Il n'a donc pas eu de père. On comprend mieux maintenant pourquoi ce grand blond, qui n'avait pas de père, n'avait qu'une chaussure noire. Mais je m'égare. De Narbonne. Gare TGV de Narbonne pour laquelle Pierre Richard militera, allant même jusqu'à prêter gratuitement son image pour une campagne d'affichage. Pierre Richard a une particularité physique. Il est hyperlaxe. À ne pas confondre avec Imodium, qui est un hyperlaxatif. Si vous vous trompez, ça peut rapidement s'avérer chiant. Pierre Richard commence ses études de kinésithérapie, mais persuadé que tout le monde est hyperlaxe, comme lui, il a rapidement des accidents. Le plus notoire est le cas de cet enfant qu'il manipulera et qui en gardera des séquelles toute sa vie. Après lui en avoir beaucoup voulu, il semblerait qu'aujourd'hui, Mimi Mati lui ait pardonné. Il se tourne alors vers le théâtre et fait ses débuts en interprétant des sketchs écrits par son camarade Victor Lanoux dans le cabaret L'Écluse, qui porte bien son nom, et qui donnera envie à Pierre Richard de faire plus tard son propre vin. Il possède aujourd'hui un vignoble à Gruissant, dans l'Aude, qui produit du rouge, du rosé, sous l'étiquette Château Bel-Évêque. Château Bel-Évêque, en cette période de scandale pédophile dans l'église, pas sûr que soit bien choisi. Pierre Richard, c'est bien évidemment ce personnage de cinéma maladroit, un peu à l'ouest, que l'on retrouve entre autres dans les films de Francis Weber. Weber, la Rolls des barbecues. Oui, je sais. Oui, je sais, c'est de la pub clandestine, mais d'un, je pense qu'en cette semaine électorale, le CSA a autre chose à faire que surveiller pantoufles explosives, et que de, si Weber veut bien nous envoyer gratuitement en remerciement un barbecue, ce serait sympa avec les beaux jours qui reviennent. On pourrait même le mettre dans le jardin et inviter tous les auditeurs de Japan FM. Je promets qu'on le refera. Qu'on le fera, chers auditeurs. Là, les promesses qui, je vous rappelle, en cette fin de campagne électorale n'engagent que ceux qui les croient. Le gagne-pain de Pierre Richard, c'est évidemment le rôle de Pignon. Et non de Quignon. Avec l'ami et copain, j'essaye encore, Depardieu. Oui, j'ai osé essayer un jeu de mots. Je suis timide, mais je me soigne. Son grand succès, la chèvre. Mais bon, on va pas non plus en faire tout un fromage. D'autant qu'il ne rencontre pas que des succès. Je pense en particulier au film Droit dans le mur, qui ira droit dans le mur avec 18 000 entrées en France. Moi, j'aime bien Pierre Richard. Mon film préféré de lui, c'est Je ne sais rien, mais je dirai tout. Ce qui est exactement ce que je suis en train de faire dans cette chronique. Je vais donc m'arrêter là. Merci. Merci.